Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la scie à ruban métal 6 pack, la MBS 1100. Elle est livrée avec un socle et une lame supplémentaire. Elle a une puissance de 1100 watts, une capacité de coupe de 127 par 80 mm et un poids de 15 kg. Donc c'est une scie à ruban qui peut être utilisée en fixe ou en portatif. À l'intérieur, on retrouve un livret d'installation et d'utilisation, donc écrit en diverses langues. On retrouve deux lames pour la scie, un petit sachet avec 3 clés et 3 vis, le socle qui mesure approximativement 28 cm par 48 cm, avec l'étau à serrage rapide, le bras articulé et les réglages des angles. L'intérieur du socle, c'est assez basique, hein. Vis pour l'étau et contre-écrou. Le montage des pièces, c'est du plein. Je pense que c'est de l'acier plein, pas de l'alliage. C'est monté au niveau des points de force assez solidement. J'ai pu comparer, même les taux, j'ai pu comparer au niveau de la Parkside. C'est monté beaucoup plus solide. Mon choix c'était porté au début sur la Parkside qui est quand même beaucoup moins cher. Mais les taux à ce niveau là, c'est juste une petite plaque. Il n'y a pas de renfort à l'arrière. Et il est beaucoup moins large, donc au niveau de la précision, c'est pas ça. Au niveau de l'articulation, c'est pareil. Sur la Parkside, c'est monté beaucoup plus fragile. Et au niveau du bras, ici, c'est monté en creux sur la Parkside également. De toute façon, le prix est justifié entre la Parkside et la Shipak. Après, nous avons notre scie en ruban qui a une ouverture du coup de 127 mm et qui doit pouvoir couper également 127 mm. Elle doit pouvoir couper carré. On va procéder au montage de la lame. Donc sur la notice, il nous précise d'enlever les deux petites vis des caches plastiques, donc qui se trouvent ici, qui sont des vis cruciformes. Et après vous faites coulisser les caches. Donc on a déjà un petit peu de jeu sur la poulie arrière, ce qui est normal parce que c'est la poulie toute libre, tandis que la poulie motorisée n'a pas du tout de jeu. Donc je vais vérifier sur la notice, mais normalement il ne faut pas utiliser d'huile de coupe sur ces modèles là, car c'est des lames traitées exprès pour travailler sans huile, et que l'huile peut détériorer le caoutchouc des poulies. Donc une fois votre lame mise, il vous faut faire attention derrière. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Vous faites l'attention avec notre manette.
Hein, tout à l'heure elle était détendue, elle était en haut, et là elle est tendue, elle est en bas. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens de lame, déjà ça c'est très bien, car elles sont soudées de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur. Pour remettre le cache, c'est très facile également. Il est conseillé, lorsque vous n'en servez plus, de mettre la lame en position détendue, c'est-à-dire en position vers le haut, de manière à ce que ça ne la fragilise pas. Hop. Vous avez la poignée d'utilisation en portative. Voilà, donc en portatif, bon, ça fait quand même un poids, donc pas trop évident à manier. Donc, vous avez l'interrupteur marche arrêt, vous avez le variateur de vitesse avec des positions qui vont de 1 à 6. Au niveau longueur de câble, on se retrouve sur un câble d'une longueur de 2,10 m. Et après, pour la mettre sur le socle, du coup, hop, vous avez les 3 perçages qui se trouvent ici. La mise en place n'est pas des plus aisées. Hein. C'est vrai que j'ai vu un utilisateur qui avait remplacé, qui avait mis un centreur. Voilà. Bon, déjà, premier bug. Ah oui, parce que vous n'avez... Alors déjà, vous voyez, le corps de la scie touche le support. Tout simplement, ici, à l'angle 0, vous n'avez pas de butée. Donc si vous allez trop loin, ça va aller toucher. Si vous vous mettez bien sur le 0, ça va être à modifier. Je vais y rajouter une butée. Et là, normalement, voilà, ça ne touche plus. Donc ça, c'est déjà un des points que je vais modifier, c'est d'y rajouter une butée au niveau du 0. Donc le bouton marche arrêt de l'éclairage, qui est vraiment, il est vraiment puissant. Si on met dans le noir, il est vraiment puissant l'éclairage. Au niveau de l'étau, qui a priori un point noir sur pas mal d'utilisateurs. Ça tient. Je peux vous confirmer que ça tient bien. Et très simple et rapide. Vous appuyez, vous tirez la manette. Si jamais ça manque de force, vous avez la petite vis pour régler les jeux. Hein, c'est possible que dans le temps, à force de serrer, desserrer, ou qu'il soit mal réglé en usine. Mais ça sert fort après. Après, c'est pas fait pour tirer dessus, c'est fait pour appuyer, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vais vérifier l'éclairage. Ah, je suis pas du tout d'équerre. Alors, est-ce que c'est mon point 0 qui n'est pas bon? Donc j'ai réglé la lame, du coup on n'est pas tout à fait sur le 0. J'ai essayé de tricher un peu avec les jeux des vis de l'étau, mais c'est pareil, mais je pense que je les agrandirai un peu.
Ce qui fait que ça me laissera un peu de marge pour régler l'étau. Sinon là, on est bien d'équerre. On va faire un essai de coupe avec un tube. Donc là, bien tenir de niveau pour qu'on ait la coupe. Donc surtout, il faut laisser faire la scie, il ne faut pas appuyer, il faut la laisser faire. Voyons ce que ça donne au niveau de l'équerrage. Et on est bien. Sur la hauteur, on est parfait. Et dans le sens où j'ai remis l'équerrage, il y a un tout petit peu. Et la coupe est vraiment belle. Et sur un tube de 40-40. On va essayer de recouper une tranche assez fine. Jamais j'aurais pu couper ça ou avec ma scie à onglet ou avec une meuleuse. Et c'est coupé régulier, c'est droit. Magnifique. Je suis super content. On va faire un essai avec un petit bout de cornière. Pareil, cornière 3 mm d'épaisseur, ça coupe comme dans du beurre. Coupe avec un rond de 20 mm de diamètre. Maintenant, je vais faire coupe à 45 degrés. On n'est pas... La coupe à 45 degrés, on est quasi parfait. Dans l'ensemble, les coupes à 45 degrés sont propres. Même si elles ne descendent pas tout à fait droit dans la découpe. Petit châssis pour mettre le support de la scie à onglet. Tout coupé avec la scie à ruban 6 packs. Donc les coupes à 45 sont pas mal. Voilà, j'ai fini mon banc à scie mobile. Ce qui fait que c'est assez pratique. Tout est sur roulette. J'ai la scie à onglet, la scie à ruban l'une à côté de l'autre. Avec les rallonges nécessaires de chaque côté pour pouvoir faire des grandes longueurs. J'ai également fait un petit convoyeur supplémentaire qui se trouve ici, qui se règle en hauteur et en profondeur, qui sert également de butée si j'ai plusieurs coupes à faire à la même longueur. Donc le petit rouleau, je l'ai fait avec un tube inox que j'avais. J'avais deux petits roulements, j'ai fait des cages à l'imprimante 3D et j'ai pu tout mettre dedans. Également, j'ai fait à l'imprimante 3D les molettes de serrage et de desserrage. Dessous, j'ai également mis un petit meuble pour pouvoir ranger les lames, les disques et divers bricoles. Les divers modifs que j'ai apportés, j'ai remis d'équerre l'arrière de l'étau qui n'y était pas. J'ai également remplacé l'écrou de l'étau qui était un écrou standard par un écrou freiné, comme ceci.
ce qui fait que ça évite le desserrage. J'ai remis une petite butée excentrée pour régler le point 0, ce qui fait que je peux dérégler à n'importe quel moment, je retrouverai toujours mon point 0. J'ai également branché la scie en direct avec un interrupteur marche arrêt, ce qui fait que dès que j'allume, ce qui est beaucoup plus pratique. J'ai également mis à l'arrière de la scie un sandove qui fera office de ressort pour amortir la descente et la maintenir bien en position haute. Ça permettra d'avoir une descente un peu plus régulière. Si vous êtes hésitant, vous pouvez vous rassurer, cette scie vaut vraiment le coup. Elle fait des découpes magnifiques une fois réglée et sans projection de copeaux comme le ferait une meuleuse ou une scie à onglet traditionnelle. Voilà, c'était ma présentation de la scie à ruban 6 pack, la MBS 1100. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas, petit like et abonnez-vous, merci.